Yahweh Kumama, Kumama et Kumama. Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à notre soirée Pentecôte. Voilà, par la grâce de Dieu, voilà, comme ça a été annoncé il y a 2 jours. Voilà, donc ces temps-ci, je m'excuse déjà parce que ça fait un bon moment, je n'ai pas pu suivre en fait le mois parce que j'étais beaucoup dans le temps de prière et puis beaucoup de choses se passaient. Il fallait préparer des choses par rapport au ministère, par rapport au projet personnel, par rapport à la famille. Donc voilà, c'est pour cela que ce mois-ci, je n'ai pas pu suivre les rencontres prophétiques du mois, mais on va s'organiser pour pouvoir faire d'autres rencontres prophétiques sur toujours le thème de la. On va sur le thème de la guérison. Il y aura d'abord une rencontre prophétique exceptionnelle que je suis en train de préparer, et puis on fera sur la guérison. On va traiter un peu, on va voir dans la Bible pourquoi nous recevons pas parfois la guérison. Voilà, pourquoi nous recevons pas la guérison, alors que la guérison c'est quelque chose de acté que Christ nous a donné à la croix. Mais pourquoi quand parfois on prie ça ne vient pas dans le cadre de notre service? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais prophète, mais pourtant je suis enfant de Dieu, pourtant je reçois la prière, j'invoque le Seigneur, mais pourquoi je reçois pas la guérison? Donc nous aurons le temps de bien partager avec la parole de Dieu pour pouvoir expliquer cela au nom puissant de Christ de Nazareth. Alors je vous bénis, vous qui êtes connectés. Voilà, shalom à Sylvain, shalom à Merline, shalom à vous tous qui vous connectez. Comme vous savez, partagez ce direct dans les différents réseaux sociaux. Je demande à ma fille Merline, partage ça dans le groupe de l'Assemblée, s'il te plaît ma fille, partage ça, comme ça. Nous sommes dans le week-end Pentecôte. Voilà, nous sommes dans le week-end Pentecôte. Dans le cadre de l'Assemblée, hier on a fait une soirée Pentecôte. Et la soirée prophétique aujourd'hui, c'est un peu ouvert à tous, voilà, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié au nom puissant de Christ de Nazareth. Voilà, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit célébré. Voilà, nous allons prier avant tout. Nous allons prier. Il est important avant de toute chose, il faut passer par la prière. Nous allons prier tout simplement par la grâce de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta présence. Merci pour cette soirée Pentecôte. Au Père, nous prions tout simplement, Père éternel, que tu puisses conduire ce moment, que tu puisses nous ouvrir l'esprit, tu puisses nous introduire dans la prochaine dimension, tu puisses renforcer déjà la Pentecôte, nous vivons déjà individuellement avec toi, par la grâce de Dieu. Seigneur, sois célébré et sois glorifié au nom puissant de Christ de Nazareth. Que la gloire, l'honneur te revienne, la majesté te soit rendue, maintenant pour des siècles des siècles. Bénis toutes les personnes qui se connectent, bénis toutes les personnes qui vont se connecter au fur et à mesure, de sorte qu'ils reçoivent la parole, l'onction qu'ils ont besoin, l'orientation qu'ils ont besoin par la grâce de Dieu au nom de Christ de Nazareth. Amen. Que le Saint-Esprit soit célébré, que le Saint-Esprit soit glorifié. Voilà, donc je suis vraiment dans la joie d'être avec vous, ce soir pour cette soirée Pentecôte ouvert aux nations. Voilà, donc c'est spécialement pour les nations, c'est pour tous les enfants spirituels, c'est pour toutes les personnes qui aiment le ministère que nous exerçons par le Saint-Esprit. Voilà, donc cette soirée prophétique, c'était dans des temps de prière, j'étais dans la retraite de la semaine et je sentis dans l'esprit de faire une soirée Pentecôte avec vous pour l'international. Donc voilà, que le Seigneur soit célébré. Donc c'est vrai qu'en ce moment, toutes les assemblées parlent de Pentecôte. Pentecôte, 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 Pentecôte. Sachez une chose déjà que on n'a pas besoin, je vais répéter des choses pour les enfants spirituels qui me connaissent, qui connaissent ma doctrine par rapport à la Pentecôte, ils savent déjà ce que je vais dire par rapport à ça. Donc, il ne faut pas attendre la Pentecôte pour vivre la Pentecôte. La Pentecôte a été ouverte de manière officielle. Voilà, dans l'Ancienne Alliance, elle était officieuse, c'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, c'était par période. Voilà, c'était par période, c'était en guise de fête. Mais la Pentecôte a été officielle
Voilà, nous allons lire ce texte dans le livre des Actes des Apôtres que vous connaissez très bien. Certaines personnes peuvent même réciter ce texte sans lire. Vous voyez, Actes chapitre 1, Actes chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit ceci. Actes chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacune d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Voilà. Donc vous voyez ici que la Bible dit clairement que au jour de la Pentecôte, c'est à cette période précisément que la Pentecôte a été officialisée. Amen. Mais dans le sein d'alliance, elle a été officieuse. C'est-à-dire, c'est qu'elle était de manière périodique. C'était comme une fête, c'était une coutume. Voilà, une coutume juive. Voilà, c'était réservé pour les Juifs dans l'ancienne alliance. Mais, acte des apôtres, à la nouvelle alliance, le Saint-Esprit, par la volonté parfaite du Père, a officialisé la Pentecôte aux nations. C'est que, officialisé, c'est que la Pentecôte s'est ouverte aux nations. Voilà. Et puis, elle est devenue, c'est normalement, si on est rigoureux sur le plan biblique, la Pentecôte est une norme, est devenue une norme de la marche chrétienne. C'est-à-dire que non, tu n'as plus besoin d'attendre la période de la Pentecôte, mais tu dois vivre la Pentecôte tous les jours. Voilà. Donc, dans l'esprit de la grâce, la Pentecôte, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Tu ne dois pas seulement vivre la présence de Dieu pendant un événement spécifique, un séminaire spécifique. Non, la Pentecôte, tu dois la vivre d'abord personnellement. La Bible dit que au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les langues de feu apparues. Vous allez voir dans Actes chapitre 4 ou Actes chapitre 5, vous allez voir que les apôtres ont encore prié ensemble, ils ont prié, les murs tremblaient, ils ont tous rempli de cet esprit. Donc c'est que la Pentecôte, tu dois la vivre régulièrement maintenant, dans ton intimité. La Bible dit que dans Actes chapitre 10, en 9 et 10, la Bible dit clairement que Pierre est parti prêcher l'évangile à Corneille qui était païen. Et il n'a même pas dit quelques 10 lignes, 10 expressions, le Saint-Esprit est descendu, les gens commençaient à remplir du Saint-Esprit. Ils ont vaincu leur Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est tous les jours maintenant. Tu n'as plus besoin, il ne faut plus qu'on soit... comment dirais-je, de manière traditionnelle ou bien religieuse. Non, la Pentecôte fait maintenant partie de la vie du chrétien, la vie de l'enfant de Dieu, la vie du croyant qui a dit amen fort et je continue ce soir, tout ça là. Donc tu dois vivre la Pentecôte régulièrement, bien aimé. Et vous savez, et la clé de la Pentecôte, selon les Saintes Écritures, vous allez voir que, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans un même lieu, tout ça là, ils faisaient quoi ensemble dans ce même lieu? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble dans ce même lieu? Ils étaient en train de prier. Pendant 10 jours, ils étaient en train de prier. Et je crois que la version anglaise dit qu'ils priaient et jeûnèrent. Voilà, donc pendant 10 jours, ils étaient dans le jeûne et la prière. Donc la clé qui fait en sorte que la Pentecôte soit manifeste dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est la vie de prière et la vie de jeûne. Amen. Donc, si tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux pas expérimenter la Pentecôte manifeste dans ta vie. Tout ça là. Tu dois vivre la Pentecôte chez toi avant avant le rassemblement dans l'Assemblée des Saints. Tu dois expérimenter le Saint-Esprit. Tu dois vivre le Saint-Esprit. Tu dois dormir avec le Saint-Esprit. Il doit te parler. Tu dois sentir sa présence. Tu dois, quand tu es en train de prier et que tu veux sortir de la, tu estimes que tu as fini de prier, le Saint-Esprit indépendant reste encore avec moi. C'est ça la Pentecôte. C'est l'expérience avec le Saint-Esprit. C'est la vie avec le Saint-Esprit. C'est le quotidien avec l'Esprit de gloire. C'est souper avec le Seigneur. La Bible dans Apocalypse chapitre 3, il dit, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui m'ouvre, je vais souper avec lui. Donc c'est ça la Pentecôte, c'est souper avec le Saint-Esprit. C'est communion avec Dieu. Allez, amen. Donc tu n'as plus, tu n'as pas à attendre un rassemblement
tout ça là, pour expérimenter la Pentecôte. Tu dois vivre la Pentecôte. Est-ce que tu peux écrire, s'il te plaît, dans le commentaire, je dois vivre la Pentecôte, je dois expérimenter la Pentecôte. Est-ce que tu peux l'écrire tout simplement, tout ça là? Et la clé pour le vivre, c'est avoir une vie de prière personnelle, une communion. Écoutez, c'est pas la vie de prière où on prie de temps en temps. Non, c'est une vie de prière continuelle. Tu dois régulièrement prier avec le Seigneur. Tu dois régulièrement invoquer le Seigneur. Tu dois régulièrement être dans sa sainte présence afin d'expérimenter la Pentecôte qui vient du cœur de Dieu. Amen. Donc ne soyons plus religieux. Aujourd'hui, on fait la Pentecôte, voilà, de manière périodique. Ça, c'est la tradition. Mais on n'a pas besoin d'attendre la période de la Pâque pour pouvoir expérimenter la Pentecôte. My God, moi je vis la Pentecôte tous les jours quand je prie avec le Seigneur. Alléluia. Mon épouse vit la Pentecôte quand elle prie avec le Seigneur, qui a dit amen bien. Tout ça là, toi aussi tu dois vivre la Pentecôte régulièrement. Il ne faut pas attendre la Pentecôte, faut pas attendre. Écoutez, il y a 10 ans en arrière, on avait fait un week-end spécial. Je crois que c'était, on appelait ça à l'époque l'un des premiers programmes de l'église. De l'assemblée où Dieu me fait la grâce d'être leader, on appelait ça, je crois, la soirée de l'esprit. Je crois que l'une des vieilles vidéos se trouve sur notre page YouTube de l'église, Centre Chrétien Alliance Royale, 10 ans en arrière, la soirée de l'esprit. C'était une soirée où on laissait le Saint-Esprit bouger. Il y avait vraiment des manifestations étranges du Saint-Esprit, les gens étaient saisis, c'était extraordinaire. Et quand on a lancé la première édition de la soirée de l'Esprit, il y a une des bien-aimées qui m'a dit, « Ah, prophète, oui, j'attends cette soirée pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. » J'ai dit, « Oh, oh, tu attends cette soirée pour recevoir quoi? Le baptême du Saint-Esprit. » Mais non, c'est la mauvaise, ça c'est une réflexion religieuse. Ok, c'est une réflexion religieuse. Tu n'as pas à attendre un séminaire, un programme, une veillée pour recevoir le Saint-Esprit ou bien pour vivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu dois le vivre tous les jours, personnellement d'abord. Amen. Mais non, il peut y avoir une rencontre, un culte, un séminaire. Gloire à Dieu. Si Dieu passe par un séminaire, voilà, pour pouvoir te bénir. Merci Seigneur pour pouvoir te visiter, que son nom soit béni. Mais tu n'as pas, s'il te plaît, à attendre qu'il y ait une rencontre spécifique, attendre qu'il y ait un séminaire spécifique, attendre qu'il y ait un orateur invité spécifique pour pouvoir recevoir. Non, tu dois, la Pentecôte, tu dois le vivre d'abord chez toi. Qui a dit amen bien, qui a dit amen bien. Dis amen et je continue, dis amen, je continue. Alléluia, tout ça. Il y a 10 ans, quand je dis à ma fille, elle m'a dit ça, je dis, hi. La soirée s'est passée, hein. Le Seigneur a visité tout le monde. Les gens ont été saisis par l'onction, les gens recevaient leurs guérisons, leurs visitations, leurs directives prophétiques, tout ça là. Et figurez-vous que j'ai remarqué, la fille n'avait rien reçu. Elle n'a pas été visitée, rien. Pourquoi? Parce que elle attendait la Pentecôte de la mauvaise manière. Bien-aimé, si tu n'as pas déjà une vie de prière personnelle, pendant les rassemblements, je vais dire la vérité, c'est compliqué que Dieu te visite. Je vous dis la vérité, hein, c'est compliqué. C'est compliqué que le Seigneur te visite. Oh, dis amen et je continue. Dis amen et je continue, dis amen et je continue, dis amen et je continue. Ah, Saint-Esprit, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc bien aimé, c'est ça. C'est ça, frère. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Donc, c'est compliqué que le Seigneur te visite. Donc, il faut d'abord avoir une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Il faut, la clé de la Pentecôte manifeste et quotidienne dans ta vie, c'est avoir une vie de prière. Tu dois prier régulièrement. Amen. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ils attendent toujours, oh, il faut que, voilà, ce séminaire vient, le pasteur vient de me toucher. Non, bien aimé, il y a des choses là que Dieu ne te donnera même pas par imposition de main. Il y a des choses là que Dieu te donnait lui-même de sa propre main. C'est pour ça qu'il faut avoir la discipline de prier régulièrement, personnellement, d'avoir tes temps de prière personnelle. En plus des rassemblements, en plus des programmes de jeûne de prière de l'assemblée, tu dois avoir tes temps de jeûne personnel, tes veillées de prière personnelle. Les apôtres, quand ils ont pris la décision
de chercher Dieu par la prière, c'est là ils ont commencé à expérimenter la gloire de Dieu. Ils ont vécu la gloire de Dieu sous Jésus parce qu'ils bénéficiaient de l'onction qui était sur la personne de Yeshua Hamashiach. C'était leur leader. Donc l'onction qui était leader les couvrait. Mais quand le Seigneur est parti, c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean, il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que tant que Jésus était à côté de eux, c'est la grâce qui était sur le leader qui les couvrait. Bien aimé, je vais dire que à un moment donné, pour découvrir Dieu, parfois Dieu veut te mettre seul à un moment donné. Il veut te dire, il peut créer une circonstance pour que tu sois seul afin que tu le cherches. Moi, pour que je commence vraiment à chercher Dieu, je cherchais déjà Dieu au pays, tout ça là. Mais pour que je commence à expérimenter Dieu vrai, Dieu m'a sorti du cocon familial. Il m'a sorti de la maison familiale. Pour dire là-bas, au moins tu seras seul. Tu vas me chercher. C'est pour ça que les prophètes des anciens temps et les prophètes des temps de l'église primitive et même des temps modernes, ils aiment toujours aller rester seuls. D'ailleurs, même avant de venir, avant de commencer le direct, je suis parti dans la nature. Je suis parti rester seul dans la nature. Tout ça là. Pourquoi? Parce que pour trouver Dieu, parfois il faut être seul. Pour découvrir Dieu, parfois il faut être seul. Seul devant sa présence. Écoutez, pour que Jacob puisse entrer dans sa destinée en tant qu'Israël, il a fallu que Jacob soit seul. Dieu a permis qu'il y ait embrouille. Dieu a permis que Ésaü vienne pour dire, je veux rencontrer mon frère. Jacob a pris peur. Parfois, Dieu permet il y a une peur qui te fait fuir un endroit pour que tu sois seul avec lui, parce qu'il veut se découvrir, il veut te donner ta Pentecôte. Alléluia. C'est lorsque Jacob est resté seul. La Bible dit qu'il a lutté avec l'ange. C'est-à-dire que c'est une autre expression pour dire que non, il a prié toute la nuit. Il a cherché la face de Dieu. Il cherchait quelque chose de la grâce du Seigneur, jusqu'à ce qu'il a reçu sa Pentecôte, et Dieu a dit, je change ton nom. Tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Et Israël, c'est la Pentecôte de Jacob. Voilà. Et quand il est devenu Israël, il avait la domination sur les puissants des ténèbres. Il avait la domination là où il partait parce qu'il avait reçu sa Pentecôte. Bien aimé, à un moment donné, pour recevoir ta Pentecôte, Dieu va créer des circonstances pour que tu sois seul. Parfois, tu cherches à avoir des amis. Dieu ne permettra pas que tu aies des amis pendant une saison parce qu'il veut que tu sois seul. Comment? Si ça te bénit, tu peux balancer des likes, tu peux partager, tu peux dire Amen pour que quelqu'un puisse recevoir cette bénédiction et cette parole, tout ça là. Donc, la clé de la véritable Pentecôte, la clé de la Pentecôte manifeste, c'est la vie de prière. Bien-aimé, le temps est venu où tu dois reprendre ta vie de prière en main. Amen. Tu dois reprendre ta vie de prière en main. Tu dois prier régulièrement. Tu dois avoir tes temps d'intimité, tes temps de consécration personnelle. Tu dois prendre la résolution que non, là, je dois prier pour chercher la face du Seigneur afin d'atteindre tel objectif par le nom de l'Écrit de Nazareth. Le problème avec les chrétiens du XXIe siècle, on n'aime plus la prière. On n'aime plus la compagnie des hommes. On aime plus la compagnie des hommes que la compagnie de Dieu. On aime plus rester avec les hommes que rester avec Dieu. Vous voyez? Tu ne peux pas entrer dans une dimension de grâce de la Pentecôte si tu aimes trop la compagnie des hommes. À un moment donné, une personne qui recherche la Pentecôte va dire, bon, cette semaine, vous ne me verrez pas, je serai seul avec le Seigneur. Ou bien tu n'as rien à faire, j'ai envie d'aller dans la nature, je vais chercher la face du Seigneur. Je vais crier dans la nature. Je vais crier à Dieu. Je vais parler à Dieu. C'est une des choses que Jésus faisait. Jésus aimait aller dans la nature pour prier. Les apôtres le faisaient, les prophètes des anciens temps le faisaient régulièrement. Élie, quand il a confronté Jézabel, il est parti dans la montagne. Il a traversé le désert pour aller dans le rocher. La nature. Pour que Dieu parle à Moïse, Dieu a dit, monte à la colline, la nature, et je vais te parler. Vous voyez un peu? C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. On n'aime plus rester seul.
pour aller prier, pour aller chercher la face du Seigneur. On aime plus la compagnie des hommes. C'est vrai, la communion fraternelle est très importante. La communion fraternelle est l'une des clés de la croissance spirituelle. C'est l'une des clés majeures, la croissance spirituelle. Mais dans la communion fraternelle, il faut savoir un peu un moment coupé pour rester seul. Amen. Tu fermes ton téléphone, tu es seul. Par exemple, la semaine, quand j'étais en prière, je préparais ce week-end dans la prière, j'ai fermé mon téléphone, j'ai prié un jour, j'ai fermé mon téléphone pour rester seul devant le Seigneur. Les gens essayaient de m'appeler, tomber sur les trucs, mais j'ai dit non, ce moment-là, je reste avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que tu vis ta Pentecôte. C'est comme ça que tu peux expérimenter la grâce. Alléluia. N'attends plus. Tu es un enfant de la grâce, tu es un enfant de la nouvelle alliance. Voilà. N'attends plus des événements spécifiques pour que Dieu... Vous savez que, à une époque, je cherchais beaucoup le parler en langue. Au tout début, je cherchais le parler en langue. Voilà. Je suis parti à l'église. Ouais, on priait pour moi. Voilà. Mon pasteur à l'époque au Gabon imposait les mains, reçoit le parler en langue. Pourtant, c'est un homme que Dieu utilise puissamment. Tout ça là dans les miracles, dans les dimensions de l'esprit. Tout ça là, j'ai reçu imposition de main. On avait reçu un homme de Dieu à l'époque qui était de Bordeaux. Il était venu au Gabon. Tout ça, on l'appelait le Béni In de Bordeaux. Tout ça là, un homme que Dieu utilisait extrêmement puissamment, c'était extraordinaire, tout ça là. Et il a fait une conférence pour la jeunesse, tout ça là, on m'a dit faut venir, je suis venu. Dieu, dans les trucs que j'ai vus là, non, c'était incroyable. Des manifestations du Saint-Esprit, c'était incroyable. Des vies s'étaient converties et transformées. Tout ça là. Je suis venu, il a prié pour moi, j'ai pas parlé en langue. J'ai côtoyé des hommes loin, tout ça là, par le Saint-Esprit. Imposition de main, je vais pas parler en langue. Un moment, j'ai dit, mais Seigneur, et les personnes qui se convertissent devant moi, c'est eux qui parlent en langue. Ils parlaient en langue, ils recevaient les... Un moment, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai fait quoi? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et c'était pourquoi moi ça ne vient pas? Le Seigneur m'a fait comprendre. Toi là, je vais te donner le parler en langue là, par moi-même. Je ne veux pas passer par un homme, mais je vais te donner ça moi, toi et moi. Faut venir me chercher. J'ai dit, aïe. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai cherché Dieu pendant une année, régulièrement. J'ai fait des veillées, des jeûnes. J'ai cherché Dieu. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je vais pris 3 jours de jeûne spécifiquement pour ça. J'ai jeûné. Quand j'ai le dernier jour, Dieu vient me parler en songe. Il dit, voilà, reçois le don. Et je me réveille, je vais aller prier. Pendant que je vais prier, pouf, le don commence à se manifester. Il y a des choses parfois que Dieu veut te donner de toi-même, de lui à toi. Il y a des choses que Dieu ne veut pas passer par un homme. L'homme de Dieu est sous le Saint-Esprit. Il est soumis au Saint-Esprit. Il fait ce que le Saint-Esprit lui dit de faire. Vous voyez? Amen. Donc parfois, il peut venir prier pour toi. Il fait son travail. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu peut dire non, je ne passerai pas par ce temps pour te bénir. Je vais te donner moi-même. Je vais te donner ta Pentecôte moi-même. Donc c'est pour cela qu'il faut être équilibré en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu vois qu'on prie pour toi, toi-même, tu dis, bon, moi-même, je vais aussi prier. Je vais chercher aussi la face de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur va te visiter aussi. Parce qu'il va voir que, tu aimes sa présence. Voilà. Et tu vas même voir que ce sera encore plus intéressant de recevoir les choses, ta présence de Dieu. Amen. Il faut être aussi équilibré. Hein. Tu peux être personnellement, Dieu peut te visiter. Il peut aussi passer par ton leader pour te visiter. Donc, il faut être équilibré. Il faut faire les deux. Amen. Il faut faire les deux. Donc, il faut avoir une vie de prière. Donc, aujourd'hui, bien aimé, il faut vraiment avoir cette vie de prière. Il faut demander à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je prends la résolution d'activer ma vie de prière. Je veux prier régulièrement. Dans les anciens temps, les sacrificateurs, les gens priaient le matin, qu'on appelle l'aurore. C'est à partir de 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ils priaient aussi ce qu'on appelle la prière du soir. La prière du soir, c'est à partir de 15 heures jusqu'à 18 heures. Tout ça là. Ils priaient aussi à minuit. Voici un peu des tranches horaires. Je vous donne de manière vague comme ça, si ça peut aider quelqu'un, des tranches horaires comme ça, où tu peux prendre la résolution. Voilà, quelle tranche horaire qui m'intéresse pour que je puisse prier régulièrement devant le Seigneur. Et tu vas voir,
le fait, Dieu récompense la fidélité. C'est le fait que tu sois régulier que tu vas commencer à voir les résultats. C'est pas de prier une fois. C'est le fait que tu sois régulier, que tu sois fidèle. Quand tu seras de plus en plus fidèle, le Seigneur va commencer à te visiter. Qui a dit amen bien. Donc si tu n'es pas fidèle, tu peux une fois en passant, tu ne verras pas le résultat. Et le problème du 20e siècle, du 20e siècle, c'est que, il croit que quand on prie une, 2 fois, c'est fini. Parfois, à l'assemblée, on vous montre comment on prie. Maintenant, c'est à toi de mettre en pratique de manière régulière ce qu'on vous a montré à l'assemblée. Et c'est là où tu verras les résultats. Il faut pas que vous vous trompiez. Et nous ne voulons pas vous mentir, nous voulons dire la vérité. Parfois, à l'assemblée, on vous montre comment on fait. Et à la maison, tu dois continuer. Faut pas attendre, oui, on a prié à l'église, c'est bon. Non, continue toi-même. Tu vas voir les résultats. Mais fais une discipline. Bien aimé, une personne qui veut chercher Dieu là, il y aura des combats. Premier combat, ça peut être spirituel. Deuxième combat, ça peut être la lourdeur. Au moment où tu veux prier, tu dors. Tu as envie de faire veille de prière personnelle. Tu commences à prier. Makaraboso, et tu commences à dormir. Même pas 10 minutes, tu dors. Or que d'habitude, mais quand tu veux pour la résolution de chercher Dieu, c'est là que tu commences à fatiguer. C'est là il y a une fatigue qui commence à te venir. Ça, ce sont les distractions de l'ennemi pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut te donner. Qui a dit amen fort. Donc, bien aimé, il faut que tu prennes une résolution, que tu sois ferme. Si tu veux vivre ta Pentecôte, tu auras des témoignages de la communion avec Dieu, tu auras des témoignages même de conversion autour de toi, dans ta famille. Amen. Tu auras des témoignages de conversion. Tout ça là. Pourquoi quand j'évangile, les gens ne sont pas touchés? Mais parce que tu ne vis pas la Pentecôte, tu n'expérimentes pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Mais quand vous voyez, ah oui, homme de Dieu, tu as prophétisé, ça s'est réalisé. C'est parce qu'on a une communion. C'est parce qu'on sait parfois se retirer. On sait jeûner. On sait aller chercher la face de Dieu. De là qu'on ressort, il y a les résultats. Oh, comment tu as prié pour telle personne? Cette personne a été guérie. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que on s'est développé. On a pu, par la grâce de Dieu, ce n'est pas par notre force, nous, par intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Écoutez, je vais donner une dernière parole et puis on va rendre grâce à Dieu parce que il faut que vous compreniez quelque chose. On repart Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Donc on disait, ils étaient tous ensemble, ils étaient dans la prière. Il dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, premièrement, on parle ils ont prié régulièrement pendant 10 jours. Après, deuxièmement, on dit, le vent est venu et remplit toute la maison où ils étaient quoi? Assis. Si tu veux expérimenter la Pentecôte, dans ce moment, il faut avoir une vie de prière régulière. Deuxièmement, il faut être assis dans les Écritures. Ok? Il faut être assis dans les Écritures. Pourquoi être assis dans les Écritures, c'est nécessaire? Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Jean, il dit, le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit prendra les paroles que je vous ai dites pour vous enseigner. Je paraphrase, hein. C'est pas l'expression exacte, mais je paraphrase. Donc, c'est que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Pentecôte, a besoin que de la parole de Dieu. Il a besoin que la parole de Dieu soit dans ton cœur pour pouvoir se manifester. Donc, si tu n'as pas de parole, le Saint-Esprit ne pourra pas se révéler à toi en tant que tel, et le Saint-Esprit ne pourra pas t'utiliser pour bénir une personne. C'est pour ça qu'il faut être assis dans les Écritures. Il faut aimer l'enseignement. Il y a la prière, mais il y a aussi la parole de Dieu. Amen. Donc, parfois, il faut t'organiser. Tu fais des soirées où tu étudies la parole de Dieu. Tu étudies la parole de Dieu. Tu lis les Écritures. La dernière fois où tu as pris des temps de méditation, c'est quand? Il y a beaucoup de nous-mêmes, ça fait 3 jours que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Une semaine même, tu n'as pas lu les Écritures.
Il y a des gens qui ouvrent la Bible seulement quand ils viennent à l'assemblée. Comment? Mais non, c'est pas normal. Comment veux-tu expérimenter la Pentecôte vrai? Non, il faut, tu dois dire non, Seigneur, une journée ne doit plus passer, je dois lire au moins un verset. Je dois m'organiser pour faire des veilles de lecture personnelles. C'est le vent qui est le Saint-Esprit est venu vers ceux qui étaient assis dans les Écritures. L'Esprit de Dieu a besoin, c'est pour ça que beaucoup de nous, on n'aime pas tellement lire qu'on tombe sur des faux prophètes qui nous marmaillent. On tombe sur des faux prophètes, des faux docteurs qui nous enseignent n'importe quoi parce que toi-même, tu n'es pas assis. Tu n'es pas assis dans la parole. Oh, ça doit changer. Dis à ton ami, est-ce que tu peux écrire en commentaire? Ça doit changer. Tu dois être assis dans la parole. Tu dois être assis dans les Écritures. Tu dois manger la parole de Dieu. La parole Réma. Pas le logos, mais la parole Réma. La parole Réma. La parole Réma, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui bouleverse, c'est la parole qui t'amène dans une autre dimension du Saint-Esprit. Donc il viendra prendre des paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites, c'est la parole Réma, c'est la parole révélée. La parole révélée qui est équilibrée par rapport aux Écritures. Pas la parole relevée. Regardez, il y a une femme, j'ai dit ça à l'Assemblée, il y a une femme qui a carrément fait un direct, mes parents ivoiriens, qui a dit quand que non, Dieu me dit, sauce graine c'est du sang. J'ai dit, mais la maman elle est folle. Ça c'est quelle parole de Dieu? Tu dis ça. Elle dit, il ne faut pas manger sauce graine, parce que sauce graine que du sang. Pendant que la parole de Dieu dit, il faut manger de tout dans le marché. Ouais. Donc on parle la parole. C'est la parole de Dieu révélée, mais dans l'équilibre de la parole de Dieu. La parole révélée est toujours, la parole révélée confirme toujours la parole écrite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh my God, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh, est-ce que tu peux dire prophète aggrave et j'aggrave? Oh, est-ce que tu peux dire prophète accélère et j'accélère? Oh, makarabayo sokoba. Donc, il faut que tu sois assis dans la parole. Il faut que tu sois assis dans les Saintes Écritures. Il faut que tu sois assis dans la parole vraie. Il faut que tu sois assis. My God. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Oh. Seigneur, aide-nous. Nous devons être assis dans la parole. Il dit, c'est l'Esprit est venu envers ceux qui sont assis. Ah, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres se posaient sur chacun d'eux. Oh Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Prends la résolution d'être assis. Quand tu lis la parole, il faut d'abord prier. Ne lis pas la parole comme ça. Il y a beaucoup de nous qui lisons la Bible, vous ne priez pas. Et quand tu ne pries pas, tu ne protèges pas ta lecture. Oh, est-ce que je peux vous parler ce soir? Est-ce que je peux vous parler ce soir? Quand tu lis les Écritures sans prier, tu ne protèges pas ta lecture. Parce que quand tu pries, tu es en train de consacrer ces moments de lecture. Mais quand tu lis sans... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu pries avant de lire, tu protèges ta lecture. C'est pour ça que beaucoup de personnes que nous sommes, nous lisons la Bible sans protéger de notre lecture par la prière. C'est pour ça que parfois, on a des interprétations bizarres parce que tu ne protèges pas ta lecture par la prière. C'est pour ça qu'il faut tout, Seigneur, protège-moi, montre-moi ta voix, montre-moi de comprendre ta parole. Éloigne-moi de toute interprétation humaine ou bizarre. Quand tu pries comme ça, le Saint-Esprit vient t'aider. Vous lisez la Bible, vous ne priez pas. Or, la Bible dit, avant toute chose, il faut faire toutes sortes de prières. Amen. Toutes sortes de prières. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tiki, tiki, tiki. Je déclare et je décrète. Voilà, que Dieu ouvre ton esprit
afin de comprendre les Écritures. Que tu aies une discipline de lecture, afin que ta Pentecôte soit manifeste. Quand tu vis la Pentecôte, quand tu lis les Écritures par le Saint-Esprit, parfois là tu es tout excité, tu sens la présence de Dieu, tu cries même en lisant la Bible. Tu dis, oh Seigneur, my God, tu frappes la main sur la table, je n'ai jamais vu ça comme ça. Et ça te fait du bien. Ça, c'est la lecture de la parole sur une atmosphère de Pentecôte. Toi, tu lis la Bible. Ça fait 40 ans que tu lis la Bible. Quand tu lis la Bible, c'est mort. Il y a pas de vie dans la lecture. Tu t'ennuies même quand tu lis. Ta Pentecôte n'est pas encore manifeste. C'est parce que tu ne pries pas. Tu n'as pas d'abord une vie de prière et tu ne pries pas sans lire. Il faut que les choses changent ce soir. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut t'ouvrir une nouvelle dimension. Dieu veut te faire entendre une grâce nouvelle. Il faut que tu prennes la résolution de prier avant de lire. D'abord, une vie de prière personnelle et de prier avant de lire, afin de vivre une Pentecôte Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. My God, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Je ne sais pas, est-ce que je sais pas, j'arrive pas à voir les nombres de personnes qui sont connectées, j'arrive pas à voir les gens qui sont connectés. Attends, je vérifie d'abord. Oh, mais, oh, purée d'agouti. J'arrive pas à bien voir. Mais ok. Pendant que je prêchais, j'ai vu Dorcas écrit devant moi. C'est écrit Dorcas. 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 Est-ce qu'il y a une personne qui connaît une personne qui s'appelle Dorcas ou bien une personne qui porte ce nom qui s'appelle Dorcas? Pendant que je prêchais, j'ai vu Dorcas devant moi. Parce que la Dorcas que je vois en esprit, premièrement, la Dorcas que je vois en esprit, c'est une Dorcas qui est chrétienne. Et cette Dorcas a je vais utiliser le mot problème. Pour bien, j'essaie de trouver les mots pour ce que je vois. Dans le domaine de la lecture. C'est que parfois tu lis, mais tu ne comprends pas bien les Écritures. Tu lis, hein. Tu lis. Mais non seulement tu ne comprends pas bien, mais tu aspires à aller dans les profondeurs de la parole. Je vois, quelqu'un a écrit, Amen, je reçois avec effet immédiat. C'est moi. Ah, ok. Louise. Ok, d'accord. À part elle, il n'y a pas une autre Dorcas? Ok. Facebook a changé tellement les paramètres. Parfois, il y a des choses que tu ne vois pas. Ils ont tellement changé de choses dans les directs. Ok, donc je vais demander à la bien-aimée, est-ce que ce que je dis, ça lui parle? Est-ce que ce que je dis, ça lui parle? Comme ça, tu peux dire oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fond de nous, on aime dire Amen. Parfois, Amen. Bon, on peut pas dire pourquoi tu dis Amen? Ok, d'accord. L'Esprit de Dieu, voilà, il faut que tu rentres dans cette discipline de parole. Ce que l'Esprit de Dieu a dit, prie avant de lire et prends du temps à lire. Sois attentif. Tu es en train de rentrer dans une saison de Pentecôte par rapport aux Écritures. Voilà. Le Seigneur a entendu ta prière et c'est une prière que tu as faite et que tu as faite, mais surtout c'est une prière que tu fais régulièrement où tu demandes, tu veux comprendre les profondeurs de ta parole. Les profondeurs de la parole de Dieu plutôt, je vais dire. Tu demandes ça vraiment à Dieu. Je te dis que Dieu a entendu ta prière. Pendant que je prêchais, en fait, je ne regardais pas quand les paramètres ont changé.
tout ça là, et j'ai vu Dorcas, et Dieu me dit c'est par rapport à la parole. Donc Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. À partir de maintenant, il y a quelque chose, il y a l'ange de la parole, ce que j'appelle l'ange de la parole, de la révélation de la parole. C'est un nom que je donne, hein. C'est pas un nom biblique, mais c'est un nom que je donne pour me permettre de comprendre ce que Dieu fait. Voilà. L'ange de la parole, je vois l'ange de la parole à côté de toi, et qui est déjà à côté de toi, et maintenant à partir de quand tu pries, Seigneur, montre-moi ta parole, je veux comprendre tes écritures. Et l'ange de la parole qui vient de se positionner à côté de toi, va commencer à t'expliquer la parole. Et tu sortiras là avec des bénédictions. Et je vois quand tu vas sortir de là avec des révélations, et je vois même du feu sortir de ta bouche. C'est la parole de feu, la parole de feu, la parole qui guérit, la parole qui restaure. Et Dieu t'appelle fille d'exhortation. Et l'Esprit de Dieu me dit aussi pour toi, bien-aimé Dorcas, c'est que le nom Dorcas là a une influence sur ta vie. Et je ne sais pas si tu connais, tu sais pourquoi ce nom est sur toi, mais Dorcas dans la Bible, c'était une femme extraordinaire. Et étudie sur la vie de Dorcas, et Dieu me dit, ce Dorcas là, le nom Dorcas que tu portes, a une influence sur ta destinée. Ce que Dorcas a fait dans la Bible, tu vas le réaliser. Donc étudie la vie de Dorcas dans la Bible, et tu verras par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Père, la Pentecôte, la prière et la parole. La prière et la parole. Ok, aujourd'hui, je voulais seulement vous exhorter. En fait, je ne veux même pas prier. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Je ne voulais pas prier. Je voulais juste vous exhorter à chercher la face de Dieu. Parce que c'est important. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a pour habitude, l'homme de Dieu vient prêcher et après il va prier pour nous. Non, 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 non. Nous sommes en train de rentrer dans une dimension où nous-mêmes, on doit aller chercher les choses de Dieu. Il faut que nous rentrons dans la responsabilité des choses de Dieu. Il faut qu'on soit responsable, qu'on aille chercher les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps du bébéage est fini. Amen. Le temps de l'enfantillage est fini. Voilà. C'est le temps maintenant de changer de statut où on doit vous apprendre maintenant à aller pêcher. On doit plus vous donner du poisson. Amen. Vous devez aller, on doit vous apprendre à aller pêcher, que vous même partez prendre le poisson dont vous avez besoin. Amen. Parce que si on vous donne du poisson tous les jours, on va vous imposer en fait une nourriture que vous ne voulez pas peut-être. Alors que quand vous savez déjà pêcher, vous êtes dans la capacité même d'aller prendre ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? My God, my God, my God, my God. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voulais vous pousser pour dire, priez régulièrement. N'attendez pas les rencontres de Pentecôte pour vous devez vivre l'expérience du Saint-Esprit vous-même. Amen. Vous devez la manifestation de Dieu. Amen. Dieu doit vous parler aussi personnellement. Dieu doit vous parler personnellement. Voilà. Et le Seigneur sera célébré. Il sera content de vous. Et nous allons encore plus loin. Amen. Amen, amen. Je sais pas pourquoi je vois Philemon. Je vois un jeune garçon, je vois Philemon. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je vois un truc comme Philemon, un truc comme ça. Voilà. Saint-Esprit. Je vais couper, mais j'ai le flux en train de couler. 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 Donc, bien aimé, il faut être assis. Il faut avoir une vie de prière. Il faut être assis. Et les langues de feu sera manifeste. Voilà. Et Dieu sera glorifié. C'est si simple que ça. Mettez en pratique l'enseignement et vous verrez la grâce de Dieu. Alors, je prie pour vous. Je prie que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur donne la force de mettre en pratique la parole de Dieu, afin que son nom seul soit glorifié, que vous deveniez la lumière du monde, tout ça là. Ok, voilà, confirmation. Donc tu connais une personne qui s'appelle Philemon, hein, Louise, my God, l'onction prophétique est là. Je veux arrêter, mais ça coule, Philemon, tout ça là. Oh, Karabaya Sokodo, André, l'onction prophétique est sur toi, Louise. André, l'onction prophétique est sur toi. Donc, tu dis que tu connais bien Philemon. Je vois je viens engager Philemon.
Je vois la grâce de Dieu mais j'ai l'impression qu'il n'est pas âgé, il est assez jeune. J'ai l'impression que ce figurement est assez jeune. J'ai l'impression, il est assez jeune. Il est assez jeune. La grâce de Dieu est sur sa vie. La grâce de Dieu est sur sa vie. Je vois sur ce figurement, my God, je sens l'onction. Je vois sur ce figurement, je vois l'appel du Seigneur sur sa vie. Je vois l'appel du Seigneur sur sa vie. Je vois l'appel du Seigneur sur sa vie. Il y a un appel extraordinaire du Seigneur. Le Seigneur appelle et je vois en fait un appel au ministère. J'ai pas l'habitude de le dire, mais je veux le dire. Un appel au ministère de prophète. Je vois un appel au ministère de prophète sur ce figurement. Et en même temps, j'ai vu. Ok, gloire à Dieu. C'est confirmé. Vous savez que faut rassurer ce figurement, rassure-le, dis-lui que le prophète Abraham ne te connaît pas, il a fait un direct, il a reçu ton nom, voilà, et ok, gloire à Dieu. Attendez, je vais charger le téléphone parce que c'est en train de décharger. Excusez-moi, j'ai chargé vite le téléphone, c'est en train de décharger. Je me positionne vite. Voilà. Je me positionne comme ça vite fait parce que le téléphone est en train de se décharger. Pardonnez-moi, je me suis déplacé. Tout ça là, parce que si je ne le fais pas, le téléphone allait s'arrêter. Voilà. Donc, faut le rassurer. Dis-lui que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. J'ai vu des temps difficiles. J'ai vu des temps difficiles. Mais tu dis à ce figurement que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, mais tu es avec moi. Voilà, tu lui donnes juste cette parole. Du psaume 23. Tout ça là. La grâce de Dieu sur ta vie, il y a une forte onction prophétique sur ta vie et Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser dans les nations. Dieu va l'utiliser dans les nations. Dieu va l'utiliser dans les nations. Et je vois une idée sur ce figurement, je vois une idée une pensée de voyager. Je vois une pensée de voyager sur ce figurement. Sur ce figurement. Je vois une pensée de voyage. Je vois une pensée de voyage, une idée de voyage sur ce figurement. Voilà. Dis-lui rassure-le, dis-lui la main de Dieu sur sa vie. La main de Dieu sur sa vie. Le Seigneur a sa main sur sa vie. Il n'a qu'à chercher Dieu. Il n'a qu'à chercher Dieu. Rester dans l'intégrité. Waouh, gloire à Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit pour cette soirée avec ces confirmations, que le Seigneur soit célébré? La sœur est en train de confirmer tout, c'est vrai, tout ce que le Saint-Esprit est en train de dire, que le nom du Seigneur soit célébré. Voilà, dis-lui, rassure-le, la main de Dieu sur sa vie, le Dieu va se manifester, il sera j'entends l'expression prophète pour les nations. J'entends l'expression prophète pour les nations. J'entends l'expression prophète sur les nations, sur ce figurement. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Dis-lui de rester calme, restant dans la prière. L'ange de l'Éternel va le conduire et l'introduire dans sa grâce. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Voilà, je prie que le Saint-Esprit vous visite. Voilà, mettez en pratique juste l'enseignement de ce soir. Vivez-le. Vivez. Le plus important, c'est d'expérimenter l'enseignement de la parole. Vivez-la et c'est ça qui va marquer la différence et c'est ça qui va faire en sorte que le Saint-Esprit sera glorifié. Amen. Voilà, donc je déclare la bénédiction du Saint-Esprit sur votre vie. Voilà, je déclare la bénédiction de cet esprit sur votre vie. Passez un très bon week-end de Pentecôte. Voilà, que tout ce que vous faites pour le Seigneur réussisse et tout ce que vous faites aussi dans vos projets personnels réussisse. Je vois une autre personne. Cette personne se trouve en Afrique. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois une autre personne qui se trouve en Afrique. Tu as un projet dans le domaine de tout ce qui est location de voitures. Tu te trouves en Afrique. Tu te trouves en Afrique. Voilà. Tu as un projet de tout ce qui est location
de véhicules. Mais tu as eu beaucoup de difficultés depuis un moment par rapport à ça. Mais le Seigneur veut te rassurer. Le Seigneur veut te rassurer. Il te dit que le projet est entre ses mains. Et ce projet vient de son cœur. Ne baisse pas les bras, ça va réussir. Il y a une porte qui va s'ouvrir dans ça. Je vois une porte, cette personne qui est en Afrique, tout ça là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Bientôt, une porte va s'ouvrir et tu vas commencer cette activité dans le domaine de la location de véhicules. Et c'est même une porte au niveau du gouvernement. Il y a une porte au niveau du gouvernement qui va s'ouvrir pour toi et tu vas commencer cette activité par rapport aux locations de véhicules. Ce projet est de Dieu. Voilà, reçois ta Pentecôte. Reçois ta Pentecôte, reçois ta Pentecôte, reçois ta Pentecôte. Tout simplement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ma fille, est-ce que Merline est là? Merline, tu es là? Est-ce que Merline est là? Oh, elle s'est déconnectée. J'ai vu qu'elle était connectée. Je crois qu'elle s'est déconnectée. J'ai une parole pour... J'ai vu un truc pour elle. Elle s'est déconnectée. Que le Seigneur soit célébré pour ce qu'il est en train de faire. Activez votre foi hein, et l'atmosphère est favorable. Activez votre foi. L'atmosphère est favorable. Même si on ne dit rien sur toi, mais les paroles qui sont libérées, tu peux le prendre par la foi, tout simplement. Et j'ai plus à cœur de vous pousser à aller chercher Dieu. C'est ce que j'ai à cœur ce soir. Amen. Voilà, l'enseignement est là pour vous orienter. Voilà, il faut chercher la face de Dieu. C'est important. Il faut repartir dans le jardin. Il faut repartir dans la présence de Dieu. Il faut repartir dans la présence de Dieu. Amen. Il faut repartir dans la présence de Dieu. C'est important. Voilà. Faut plus sortir de cette présence. Faut plus sortir de cette... Il faut repartir. Tu sors, tu fais ce que tu as fait, tu repars dans la présence de Dieu. Tu sors et c'est comme ça que tu vas expérimenter la grâce. Ok, ma fille Merline n'est plus là, elle est déconnectée. J'avais une parole pour elle. Bon, gloire à Dieu. Si Dieu me rappelle, je vais donner cette parole demain. Voilà. La grâce de Dieu sur votre vie. Le Seigneur vous visite. Le Seigneur vous bénit. Je prie que le Seigneur sauve chaque membre de votre famille, qu'il sauve chaque membre de votre famille, voilà, qui sauve chaque membre de votre famille, les personnes les plus dures à convertir. Je déclare que la Pentecôte vient sur eux et qu'ils se convertissent. Je déclare que votre famille devient une grande église, voilà, une grande assemblée, voilà, qu'une église naisse au travers de votre famille, au nom puissant de Christ de Nazareth. Voilà, donc je déclare ça sur ta vie, reçois-la tout simplement et va activer ça dans la prière, va activer ça dans la parole, va activer ça, va chasser cela par le nom du Christ de Nazareth. Voilà, en tout cas, passez une très bonne fête de Pentecôte, par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de préparer activement l'école des prophètes, voilà, qui sera... On est en train de préparer ça activement. J'ai regardé sur le profil de la page où on a fait l'annonce, l'équipe a fait l'annonce, comment il faut faire pour accéder. Si cette école de prophètes vous parle et vous intéresse, vous voulez aller en profondeur. Le thème, c'est sur les différents types de visions. Voilà, nous allons enseigner comment Dieu peut parler au travers des visions. Voilà, et pour ceux qui sont appelés à vivre cela, voilà, peut-être tu as des visions, tu as des songes, tu ne comprends pas comment ça se passe. Parfois, comment il faut développer ça pour pouvoir être une source de bénédiction. Cette école de prophète est pour toi. Tout ça là, regardez sur la page, c'est en bas au profil, on a fait l'annonce. Suivez le lien, inscrivez-vous. L'inscription est gratuite, hein. L'inscription est gratuite. Inscrivez-vous et ça va être des bons moments. Les gens sont motivés pour cette école. Les gens sont en train de s'inscrire de partout, les États-Unis, les Antilles, le Gabon, la Côte d'Ivoire, si je me trompe pas. Ouais, les gens sont en train de s'inscrire. Même le Maroc est en train de s'inscrire. Donc les gens sont tellement enthousiastes. Ne manquez pas ce moment. Le Seigneur vous bénira certainement. C'est pendant cette école de prophète, on va vraiment travailler. Je vais vraiment bien vous servir dans tout ce qui est orientation. Je veux enseigner
comment Dieu peut parler dans les visions, comment Dieu parle par le songe, comment protéger ce don, parce que c'est un don. Parce que nous, parfois, on ne sait pas comment il faut protéger ce don. Les dons, un don se protège et un don se développe. Donc, j'aurai le temps de bien développer ça, théorie, pratique, pour que vous-même, vous puissiez aussi bénir les autres personnes pour la gloire de Dieu. Donc, l'école de prophète, c'est en juillet. Tout est écrit en bas. Et je prépare une pré-école de prophète. Je fais une vidéo et je vais en parler encore. Vraiment, inscrivez-vous. L'inscription est vraiment gratuite. Elle est gratuite. Tout ça là. Pour l'inscription, c'est gratuit. Bon, maintenant, si vous êtes à cœur de bénir le ministère par une offrande d'amour, vous pouvez le faire tout simplement. Tout ça là. Tout ça là. Mais justement, oui, il y a Titiche qui dit les symboliques aussi. Mais le monde des visions, c'est le monde des symboles. Le monde des visions, c'est le monde des symboles. Donc, quand on parle des visions, on va toujours sur le domaine des symboles. C'est une logique logique. Ah, vous êtes bénis. Je suis impatient pour cette école de prophète. Je suis vraiment impatient. Ça sera des bons moments devant le Seigneur. Donc, inscrivez-vous. Tout se fera en ligne. L'école de prophète se fera en ligne. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que les gens des États-Unis, le Maroc, le Gabon, je crois la Côte d'Ivoire, la France, les gens sont en train de s'inscrire. Les gens sont en train de s'inscrire. On reçoit des messages, des gens qui sont motivés. Oh, prophète, je veux m'inscrire, j'ai besoin de ça. L'inscription est gratuite. Voilà, vous inscrivez tout simplement. Maintenant, avant ou pendant l'école, vous êtes à cœur de faire une offrande d'amour pour encourager cette vision. Vous allez le faire tout simplement. Voilà, donc, la semaine prochaine, je ferai un direct, un enseignement pour préparer l'école de prophète. Voilà, un enseignement autour de ça, ça sera ouvert. Voilà, et puis, après ça, on va se préparer pour l'école de prophète. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée et bonne célébration de la Pâque. Voilà, vous qui êtes à Toulouse, aux environs de Toulouse, je vous invite au 203 avenue des États-Unis, à Toulouse, à 10 h demain. Nous avons notre week-end Pentecôte. Demain, c'est la fête des nations. Voilà, nous allons célébrer le Seigneur pour nos nations. Voilà, ça sera des moments extraordinaires. Ce sera des moments bénis. Donc, je vous invite, vous qui êtes à Toulouse et dans les alentours, venez nombreux. Et puis la semaine prochaine, vous qui êtes loin de Toulouse, on aura des moments bénis. Et puis il y a aussi demain après-midi, il y a mon épouse, la prophétesse Christelle, qui va intervenir à Écho, Église Écho. En tout cas, je vais prendre la fiche, je vais la mettre sur la page pour venir aussi. Donc, un week-end béni, béni, béni. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Profitez du Saint-Esprit et profitez de vos proches. Shalom.